La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Ta famille. Quelle est l'importance de ta famille, de tes parents, de tes grands-parents, tes frères et sœurs? Ta famille dit beaucoup sur qui tu es. Il y a l'ADN de ta famille, il y a l'environnement dans lequel tu as grandi. Ça dit et décrit qui tu es, ton apparence, ta personnalité, tes priorités, tes intérêts. Même ta perception de toi-même est beaucoup influencée par ta famille. Qui es-tu? Mais élargis ta famille. Regardons toute l'humanité. Dieu qui a créé les êtres humains. Et ça décrit beaucoup ton apparence, ta personnalité, tes priorités, même ta perception de toi-même. Tu as été fait par Dieu. Tu as une grande dignité, une grande valeur. En fait, tu t'es fait par Dieu et tu es comme Dieu. Qui t'a fait? Dieu m'a fait, je sais que Dieu m'a fait. En Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu dit dans sa parole qu'il a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Qui t'a fait? Je sais que Dieu m'a fait. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Quels sont les noms du premier homme et de la première femme? Réponse: Adam et Ève. Voilà les premiers êtres humains. Tu connais bien l'histoire. Tu as déjà vu des images, n'est-ce pas? Une image de Adam et Ève, toutes nues dans le jardin, cachés derrière un buisson, évidemment. Voilà les premiers êtres humains. Toute la race humaine descend de ces deux personnes. Autrement dit, il n'y a pas d'évolution. Pas d'évolution d'une autre espèce. Alors, comment Dieu a-t-il créé Adam? Il n'y avait pas de maman, il n'y avait pas de parents qui ont pu coucher ensemble et concevoir un enfant. Il fallait commencer quelque part. On commence avec quoi? Réponse: Dieu a fait l'homme avec la poussière de la terre. Il l'a fait avec la poussière. Et ça, je trouve extraordinaire. Parce que Dieu a pris ce qui est matériel, ce qui est physique, ce qui est tangible pour nous créer. Notre foi chrétienne est vraiment terre à terre. Si on regarde les autres religions, celles de l'Antiquité, orientale, le bouddhisme, tout ce qui est de méditation transcendantale. Dans ces religions, souvent ce qui est matériel, ce qui est physique, le corps, la chair, c'est négligé, même parfois dénigré. Il faut être libéré de toute dépendance de ce qui est physique, chair. Pas dans la foi chrétienne. Déjà dans la première création, Adam a été fait de la poussière, quelque chose qu'on peut toucher. Puis on le voit aussi dans la nouvelle création. À la fin des temps, Dieu va nous donner un corps physique tangible qu'on peut toucher. Et nous le voyons déjà dans la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité avec un corps, avec la chair humaine qu'il a portée au ciel. Merveilleux. Parlant encore de la création de nos premiers parents, Dieu a-t-il donné à Adam et à Ève autre chose qu'un corps? Mais oui, il les a créés avec un esprit qui ne peut pas mourir. Nous lisons dans le récit de la création d'Adam et Ève, Genèse chapitre 2, l'Éternel Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Cet esprit, ce souffle et cette âme, voilà ce qui nous sommes. Âme et corps, esprit et chair. Il y a deux parties à l'être humain. L'apôtre Paul parle du fait qu'on est fait de l'être extérieur et l'être intérieur. L'être extérieur, c'est notre corps, notre chair. L'être intérieur, c'est notre esprit et âme. Et c'est l'esprit qui nous met en communion avec Dieu, qui nous met en lien avec Dieu. C'est notre esprit, âme, c'est là où habite le Saint-Esprit.
Et cet esprit, âme, est éternel. Quand on meurt, c'est notre esprit, âme, qui va dans la présence de Dieu. Puis, notre esprit attend la résurrection de notre corps. Parce que l'esprit, âme, veut habiter dans la chair humaine. Voilà l'être humain complet. Et toi, as-tu un esprit aussi bien qu'un corps? Ben oui. Oui, je suis une personne appelée à un avenir magnifique. Oui, je suis une personne comme Adam et Ève avec un corps, une chair, puis aussi un esprit et âme. Puis je suis appelé à un avenir magnifique. C'est-à-dire, on est appelé à vivre. On ne désire pas mourir. On ne désire pas vivre dans la souffrance jusqu'à vouloir mourir. Non, on désire vivre une vie de bonheur pour toujours. Te souviens-tu des contes de fées que tu as lus comme un jeune enfant, comme Cendrillon ou Blanche-Neige? Puis à la fin de l'histoire, on lisait souvent « Ils vécurent heureux pour toujours ». Voilà ce que tu désires. Voilà, on est né pour vivre heureux pour toujours. Ou comme dit les Écritures, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous sommes faits pour vivre heureux pour toujours. L'homme est-il différent des animaux? Mais on reconnaît qu'entre les êtres humains et les animaux, il y a beaucoup de ressemblances physiques, de comportement. Ça explique pourquoi les animaux domestiques, on peut les appeler notre meilleur ami. Mais il y a quand même des différences. Comment on répond? Oui, lui, l'homme, seul est créé à l'image de Dieu. Voilà ce qui est magnifique. On le lit dans le récit de la création. Dieu créait l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, chacun individuellement et chacun ensemble. Donc l'être humain n'est pas à l'image d'un singe, d'un animal, simplement supérieur à tous les autres animaux. Non, on est beaucoup plus supérieur parce que nous sommes à l'image de Dieu lui-même. Nous sommes comme Dieu. Et ça devrait changer notre perception de nous-mêmes. Ça devrait nous donner une grande confiance en soi, parce que nous sommes à l'image de Dieu. En fait, ça devrait nous donner un grand respect pour chaque être humain. Chaque personne est créée à l'image de Dieu. Peu importe sa race, sa couleur, sa langue, sa nationalité, son sexualité, ses capacités. Chacun est créé à l'image de Dieu. En fait, même si une personne est méchante, difficile, une personne qui est immorale, une personne qui te fait mal, qui te parle dans le dos, même cette personne-là est à l'image de Dieu. Et cette personne-là est digne de ton respect, de ta compassion. Chacun. Comment en es-tu sûr? Comment es-tu sûr que l'être humain est créé à l'image de Dieu, créé par Dieu? Surtout quand les sciences nous disent que l'être humain a été évolué, qui vient des animaux. La réponse? La Bible dit que l'homme est spécial parmi les créatures. La Bible nous dit, nous revenons à ce que la Bible nous enseigne, la Bible comme la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour les sciences. Nous sommes reconnaissants pour les scientifiques, les experts, et pour toutes leurs théories et leurs découvertes. Mais nous reconnaissons aussi que les experts, les scientifiques, ils se trompent. Ils ont des idées différentes. On parle de nos jours du changement climatique, mais il y a des experts qui ont des avis différents. Ou, changer le sujet. Allaitement. Allaiter les enfants, les nouveau-nés. C'est très important. On le fait, il y a des mamans qui vont le faire jusqu'à 2 ans. Mais à l'époque de ma belle-mère, l'allaitement n'était pas encouragé. On croyait que le lait préparé dans une usine était meilleur pour les enfants. Or, ils se sont trompés gravement. Alors, nous sommes reconnaissants pour les sciences, pour les scientifiques, pour les experts. Nous sommes reconnaissants et nous reconnaissons qu'avec le temps, avec les expériences, avec les débats, des vérifications, on arrive à des interprétations plus justes, mais toujours provisoires. Il se peut que les scientifiques, même la majorité, se trompent. Mais la Bible ne se trompe pas. La Bible, c'est la parole de Dieu. Lui, le Créateur qui nous parle, lui qui nous enseigne. Puis il nous dit,
C'est moi qui t'ai créé. Tu es créé à mon image. Tu as une grande valeur à mes yeux. Et que c'est merveilleux. Quels sont les noms du premier homme et de la première femme? Adam et Ève sont les premiers êtres humains. Comment Dieu a-t-il créé Adam? Dieu a fait l'homme avec la poussière de la terre. Dieu a-t-il donné à Adam et à Ève autre chose qu'un corps? Oui, il les a créés avec un esprit qui ne peut pas mourir. Et toi, as-tu un esprit aussi bien qu'un corps? Oui, je suis une personne appelée à un avenir magnifique. L'homme est-il différent des animaux? Oui, lui seul est créé à l'image de Dieu. Comment en es-tu sûr? La Bible dit que l'homme est spécial parmi les créatures. Écoutez ce texte magnifique qui vient du psaume 8, les paroles de David. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Toi, tu as été créé, tu as fait un peu inférieur à Dieu. Toi, ô Dieu de Dieu, tu es glorieux, tu es magnifique. Que c'est beau de savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu, que c'est beau de savoir qu'on est couronné de gloire, qu'on est magnifique chacun de nous. Que c'est bien de savoir que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait à son image. Et plus, parce que nous ne sommes pas parfaits comme Dieu est parfait. On va en parler dans les prochaines leçons. Mais Dieu, il veut nous récupérer, il veut nous restaurer à son image. Voilà ce qui est encore plus beau, plus magnifique. C'est la bonne nouvelle des Écritures. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, et seul sur ma couche, sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, Contempler, dans ton sanctuaire, dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes